Hey, bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose une petite expérience pour savoir comment observer la dilatation et la contraction de l'air. Dans cette expérience simple, ce sera un petit montage rapide à réaliser chez vous pour comprendre et observer ce phénomène de dilatation et de contraction d'air. Pour comprendre ces mots très compliqués, demandons à ce jeune énergumène. C'est simple. La dilatation, c'est quand un monsieur rencontre une mademoiselle et là, il lui enfonce sa... Et voilà. Ok. Et pour la contraction? Là, c'est simple aussi, hein. C'est le résultat 9 mois après. Mais de quoi se compose l'air qui nous entoure? La composition de l'air qui nous entoure peut être séparée en trois groupes. Le premier, le diazote avec 78%, le dioxygène à 21% et un mélange d'autres gaz environ à 1%. Ah ouais, comme dans les gangs. Hein. Par exemple, il y a des gangs avec des tatouages tribales, comme le mien. Et puis, il y a d'autres gangs avec d'autres tatouages, comme mon tigre. Et des fois, il y a même les deux, hein. Tribal et tigre. Et ouais, c'est comme ça les gangs. Ouais. Puis c'est un gaz qui ne forme plus qu'un, l'air. C'est l'élément qui a la particularité d'occuper plus ou moins l'espace suivant sa température. Le gaz chaud prend plus de place qu'un gaz froid. Cette expérience illustre parfaitement ce phénomène. Pour le démontrer, il nous faut de l'eau, des bougies, des cartouches d'encre, des allumettes ou un briquet, une assiette à soupe et un gros verre. Première étape du protocole, allumer les bougies, mettre de la cire au milieu de l'assiette pour coller 3 ou 4 bougies. Elles doivent bien sûr pouvoir rentrer dans le verre. La deuxième partie du protocole est de placer environ 1 à 2 cm d'eau dans l'assiette. Encore un tout petit peu. Allez. Voilà. Troisième étape, allumer toutes les bougies. Et de une. Et de deux. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Pour mieux démontrer l'expérience, nous allons mettre de l'encre dans l'eau pour mieux distinguer l'eau. Ah, c'est chaud. D'ailleurs, au passage, c'est assez beau, je trouve. Hop, on bombarde, on bombarde. Ça devrait suffire. Maintenant que l'eau est à peu près bleue partout, on va voir ce qui se produit si on met le verre au-dessus.
Alors, mes explications pour cette expérience. On remarque que les bougies s'éteignent et que le niveau d'eau monte dans le verre. Comment j'expliquerai le début de l'expérience? Un gaz chaud occupe plus de place qu'un gaz froid, donc c'est exactement l'effet qui se produit ici. Les bougies réchauffent l'air de l'intérieur du verre. Cet air chaud va se dilater et occuper plus d'espace. Le surplus de gaz va s'échapper par l'eau. Alors, pourquoi les bougies s'éteignent et l'eau monte-t-elle? Les bougies consomment l'oxygène présent dans le verre et finissent par s'éteindre. L'air à l'intérieur du verre est refroidi et condensé. En se condensant, il occupe moins d'espace, l'eau monte par ce phénomène d'aspiration. La combustion de la bougie ne produit pas que du dioxyde de carbone. Lorsque le verre se refroidit, la vapeur se condense en buée sur les parois et cela crée bien un, entre guillemets, vide partiel qui contribue à la montée de l'eau dans le verre. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux regarder l'ancienne, car cette vidéo était le remake d'une ancienne vidéo. Bon, celle-ci est beaucoup mieux expliquée. Tu peux mettre un pouce vert, partager. Et si tu n'as pas vu l'ancienne vidéo, tu peux cliquer. A plus.